Bonjour à toutes et à tous ces gens, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 4 avril 2025. Allez, petite lecture que je partage avec vous. Le verset 1 de la sourate du chapitre 11. Allez, c'est parti les gens. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas partagé une lecture ensemble. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie. Paix sur eux et sur leur famille et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ha, mim, ayn, sin, qaf. Rabbi zidni ilman. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, éternel mon Dieu, Seigneur et Maître du trône suprême. Béni soit ton nom. Verset 1, on a dit les gens, hein. Chapitre 11. Par le nom d'Allah, Allah le Dieu. Le tout rien nom d'amour, le très rien nom d'amour. Alif, Lam, Ra. Une écriture dont les signes sont à statut immuable. Immuable, ça bouge pas. Puis ils ont été détaillés, venant de l'intime d'un sage bien informé. De l'intime d'un sage bien informé. Que Dieu fasse de nous ses intimes, comme il l'a fait avec certains, dont Ibrahim alayhi salam, Abraham le patriarche, paix sur lui, sur sa famille. Dieu en a fait un ami intime. Notre bien-aimé David, paix sur lui, sur sa famille. Notre bien-aimé Moïse, paix sur lui, sur sa famille. Et tous les autres, j'ai envie de dire. Noé, paix sur lui, sur sa famille, et on ne va pas tous les citer. Croyants et croyantes, évidemment. D'accord, je vous le dis, je vous le rappelle. Vous n'êtes pas des figurants, les gens. D'accord. Ok. N'adorez qu'Allah, Allah le Dieu, le Père. Vraiment, je suis pour vous, de sa part, avertisseur et annonciateur de bonnes nouvelles. Et demandez que votre Seigneur vous couvre, puis faites retour vers lui. Il vous fera profiter d'un bel usufruit jusqu'à un terme fixé. Il accorde sa faveur à qui on est digne. Ok, c'est Dieu qui nous choisit, c'est pas nous qui le choisissons. D'accord. Et si vous vous détournez, alors je crains pour vous la correction d'un jour imminent. Nous on le cherche. Alhamdulillah, on l'a trouvé. Mais voilà, c'est lui qui nous choisit. Nous on le cherche et c'est lui qui ouvre la porte ou pas. C'est ça qui dit c'est moi qui vous ai choisi. Comme le dit notre bien-aimé, celui qui l'a envoyé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille, il le dit également, il dit c'est moi, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. D'accord? Pour qu'on comprenne que, d'accord, ceux qui prétendent se purifier par la foi sont des menteurs. D'accord? Ils s'attribuent des diplômes, ils vous baratinent et ils vous disent j'ai été choisi. Il accorde sa faveur à qui en est digne, pardon. Et si vous vous détournez, alors je crains pour vous la correction d'un jour éminent, un grand jour. Jusqu'à lui est votre lieu de réintégration. On retourne tous à lui, d'accord? C'est à lui qu'on appartient et le retour est vers lui. Lui est puissant sur toute chose, tout, absolument tout. Tout est dans la ilaha illallah. Rien ne sort de la ilaha illallah. Dieu a tout englobé de sa miséricorde et de sa science. Pardon les gens. Désolé. N'est-ce pas pour se dérober à lui qu'il replie le siège de leur souffle? D'accord? Qu'il replie le siège de leur souffle. Ils ne sont pas en paix. D'accord? Ils se replient en eux. D'accord? C'est le feu. Dès le moment où ils s'enveloppent dans leurs vêtements, le corps, il sait ce qu'ils tiennent caché et ce qu'ils divulguent. Vraiment, lui savant de ce que le siège des souffles, de ce que recèle le siège des souffles, pardon les gens. Ok, ils sont les poitrines et les reins. Sur terre, aucune bête ne se meut sans que sa subsistance incombe à Allah. Allah le Dieu, créateur des cieux et de la terre, de ce qu'il y a entre les deux et en terre. Et il connaît son lieu de fixation, et là où elle évolue. Tout est dans une écriture explicite.
mubinin. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône est sur l'eau, la parole, afin d'éprouver qui parmi vous œuvre avec excellence. Et si tu disais, vraiment, vous serez réanimés après la mort, ceux qui dénient diront sûrement, ce n'est qu'une sorcellerie manifeste. Un nouveau sous le soleil. Et si pour eux, nous retardions la correction pour un laps de temps déterminé, ils diraient, sûrement, qu'est-ce qui la retient? Ne viendra-t-il pas à eux un jour où il ne sera plus détourné d'eux? Où elle ne sera plus détournée d'eux, pardon. La correction. Ce dont ils se moquaient sera pour eux inévitable. Dieu va les cerner par leur sujet de moquerie. Ok. Est-ce que leurs mains ont préparé? Et si sûrement nous faisons goûter à l'humain un amour rayonnant venant de nous, puis si nous le lui retirons, le voilà désespéré, intense et négateur. Et si nous lui faisons goûter le bien-être après qu'une nuisance l'atteint, sûrement il dira, les mots se sont éloignés de moi, vraiment, le voilà réjoui, très arrogant. Vous avez vu les gens qui sont dans la merde, hein, ils se rappellent de ton numéro de téléphone. On peut faire la corrélation en fait. La relation que les humains ont avec Dieu et la relation que les humains ont entre eux. Hein. Quelqu'un est dans la merde, il se rappelle de toi. Hein. Puis dès que tout va bien, et tu vois. Ils te méprisent. Feront exception ceux qui ont été endurants et ont accompli les œuvres intègres. Font exception, mis à part, ceux qui sont endurants. Endurant. Il y a le mot dur dans l'endurance, la patience. Endure. Quand le moment il est dur, alors sois patient dans cette dureté, endure. Et accomplis les œuvres intègres. Pour cela, un recouvrement, une rétribution éminente. Alors il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'a été inspiré, et que le siège de tes souffles soit oppressé parce qu'ils disent « Que n'a-t-on fait descendre un trésor sur lui ?» Ou encore « Que n'est-il venu un ange avec lui ?» Vraiment, tu n'es qu'un avertisseur. Allah, le Dieu garant de toutes choses. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Je ne suis qu'un avertisseur, comme ceux qui m'ont précédé n'étaient que des avertisseurs et annonciateurs de bonnes nouvelles. D'accord, pas garant de vous et vous n'êtes pas garant de moi. Ok, ça, c'est l'ordre est entre les mains de Dieu. Toute chose. Vous voyez, subhanallah al-radim. Dieu ne cherche pas les siens. Ou bien ils disent, et tous éprouvés, attention, tous, absolument tous. Dieu ne dit, croyez pas que, je vous le dis avec mes mots comme ça de mémoire, croyez pas que seuls les dénégateurs seront éprouvés. D'accord? Dis-vous aussi les croyants. Vous l'êtes différemment, mais vous l'êtes. Sinon, on finit par se perdre et se croire, tu vois, comme certains qui se croient le peuple élu. Ou bien ils disent, ou la meilleure des Oumas, ou certains pensent que Dieu est venu en chair et en os, il a envoyé son fils, lui en même temps, on sait plus si c'est la schizophrénie en fait. Et ils se sentent plus près de Dieu que les autres, parce qu'ils pensent que Dieu est venu à eux en chair et en os. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. Ou bien ils disent, il l'a forgé, dit, alors, venez avec 10 sourates, 10 énoncés, forgé qui lui soit semblable, et appelez celui à qui vous avez obéi à la place d'Allah le Dieu, si vous êtes véridique. Venez avec 10 énoncés. Si alors, il ne se disposait pas à vous répondre favorablement, sachez que c'est par la science d'Allah le Dieu que cela est descendu. Par sa science. Ok. Celle de vos barbus, les uns et les autres. Et qu'il n'y ait nul Dieu adoré sinon lui. Par sa science que cela est descendu. Et qu'il n'y a, juste après il dit, et qu'il n'y a de Dieu à adorer que lui. Donc il n'y a pas une autre science qui est descendue d'un autre Dieu. D'accord? Il dit la science, c'est descendu par sa science. Et il n'y a de Dieu que Dieu. La ilaha illallah. Ok? Alors,
À son égard, êtes-vous en paix? Illa huwa fahal antum muslimuna. Alors, êtes-vous à son égard en paix? Nous rétribuerons à terme, selon leurs actions, ceux qui visaient la vie d'ici-bas et son agrément. Et en elle, ils ne seront pas lésés. Ceux-là auront que le feu dans l'ultimité. Il dit, ils veulent la dunya? Tiens, d'accord, tout ça, ça m'appartient. Tu veux la dunya, mais l'ultimité, d'accord? Ton compagnon, ce sera le feu. Ok? Tu retrouveras ton père, Satanas, sa femme Diabolo, qui t'aime beaucoup. Un couple qui vous aime beaucoup, les dénégateurs et les associateurs. Ils vous invitent à une grande partie, à une rêve partie. Or, ce qu'ils édifient dans les ci-bas est vain et futile. Et futile ce qu'ils font. Qu'en est-il alors de ceux qui se fondent sur une évidence venant de son Seigneur et qu'un témoin communique de sa part? Et qu'un témoin communique de sa part. Alors qu'avant, cela était l'écriture de Moïse. Moussa alayhi salam. Moïse, notre bien-aimé Moïse. Dieu l'a dit, je t'ai choisi, ô Moïse, paix sur lui, sur sa famille, pour mon message. Comme modèle et amour rayonnant. Alors que cela était l'écriture de Moïse. L'écriture. D'accord. Et le kitab. Il est venu avec l'écriture, Moïse. Comme modèle et rayonnant et amour rayonnant, pardon. Cela met en œuvre par elle le dépôt confié. Pas le Talmud, le Zohar. Bukhari Muslim. Ou les hadiths qu'on peut trouver également, que ce soit le hadith à eux, d'accord, qu'on peut trouver aussi dans la Bible, qui a été manipulé, falsifié, pas entièrement, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. C'est nous qui avons fait descendre le Coran, le livre de rappel, et nous en sommes les garants. La loi de Dieu, l'ordre de Dieu, la sunna de Dieu est immuable. Ça, c'est Dieu. Dieu peut descendre un livre. Il parle à toute l'humanité, du premier au dernier. Vous ne soyez pas qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire et qu'ils commettent ce qu'ils ont à commettre. Dieu Dieu peut guider les humains sans ses livres. Ça, c'est pour nous, ça. C'est une miséricorde pour qu'on puisse se rappeler, s'appuyer et ne pas perdre espoir, c'est tout. Dieu s'adresse à nous sans ses livres. À travers ses livres, c'est un hijab, c'est un voile, derrière lequel il s'adresse à nous. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, d'accord. Mais je veux dire, il n'a pas besoin de cela, d'accord. Et le rendez-vous, de qui dénierait cela parmi les coalisés et le feu? Alors ne sois pas dans l'incertitude à leur sujet, c'est une question de temps, c'est tout. Telle est la vérité venant de ton Seigneur, et pourtant la plupart des humains ne mettent pas vraiment en œuvre le dépôt confié. Qui est plus enténébré d'injustice que celui qui a forgé un mensonge sur Allah, subhanallah il azim, 100 coups de fouet, les gens, je vous ai dit. 100 coups de fouet. D'accord? Ceux qui prétendent parler au nom de Dieu, qui parlent à leurs zouaïs, qui prétendent être venus avec la vérité. Dieu, il dit, chopez-les 100 coups de fouet et n'ayez aucune pitié pour eux. Sinon, je n'aurai pas pour vous. Ok? C'est pas celui qui ne croit pas en Dieu. Ou celui qui croit, mais qui est emporté, en fait, par son insouciance. Au lieu d'écouter son cœur, il écoute le cœur de l'imam, du rabbin, du rave, ou du prêtre, ou du moine qui s'enfle d'orgueil. D'accord? Qui disent des conneries. D'accord? Écoute ton cœur. Ton cœur, il ne te ment pas. D'accord? Il est là, le temple. D'accord? Le Masjid al-Haram. D'accord? L'endroit de prosternation à l'égard de Dieu, c'est en toi. D'accord? Tu es ta propre église, ta propre synagogue, ta propre mosquée, si ces mots-là vous parlent. D'accord? D'accord? Elle ne va pas te prosterner dans l'endroit de prosternation de ton rave,
de ton imam ou de ton prêtre qui te raconte des conneries. Ok. Même si parmi certains, ils sont, tu vois, ils portent la vérité. Mais la majorité des gens sont dans l'égarement, tu le sais. D'accord? Vous le savez, les gens. La majorité des gens également détestent la vérité. La vérité, elle est lourde, il faut la porter. D'accord? Et le rendez-vous de qui dénierait cela parmi les coalisés et le feu. Alors ne sois pas dans l'incertitude à ce sujet. Telle est la vérité venant de ton Seigneur, et pourtant la plupart des humains ne mettent pas en œuvre les dépôts confiés. Et qui est plus enténébré d'injustice que celui qui a forgé un mensonge sur Allah, Allah le Père, le Dieu. Ceux-là paraîtront devant leur Seigneur. Et les témoins diront, ce sont ceux-là qui ont menti sur leur Seigneur. La réprobation d'Allah, le Dieu, n'est-elle pas contre ceux qui s'enténèbrent d'injustice, contre ceux qui s'enténèbrent d'injustice? Ok? Cela détourne du chemin d'Allah. Allah, le Dieu, le Père, verset 19, qui nous ramène à notre bien-aimé Marie. Paix sur elle et sur sa famille. Cela détourne du chemin d'Allah, le Dieu, et aspire à le rendre tortueux et dénie l'ultimité. Ceux qui pensent que finiront poussière et qu'à partir de là, ce sera le néant. Non, Dieu va te ramener à lui. Comme il t'a créé une première fois, il peut te créer autant de fois qu'il veut. Lui, il dit soit, et ça est. D'accord. Alors, qu'en est-il de ceux qui se fondent sur une évidence venant de son Seigneur et qu'un témoin communique de sa part, alors qu'avant cela, était l'écriture de Moïse comme un modèle et amour rayonnant. Je reviens là-dessus, juste pour vous dire que c'est le verset 17. Écriture. D'accord? Chapitre qui nous ramène au chapitre 17, verset 1, 2. D'accord? Gloire et pureté à Dieu. Comme ça, de mémoire, les gens. Pureté à celui qui a fait voyager son noble messager de la mosquée interdite, sacrée, à la mosquée la plus éloignée, le Masjid al-Harami, le Masjid al-Aqsa, etc. Vous connaissez le verset. Et nous avons donné l'écriture. D'accord? Pour le verset qui vient après, c'est le 3, je crois. Et nous avons donné l'écriture à Moïse. Ils ne comprennent pas les pseudo-savants, les barbus, tous les Abou, la communauté de Abou. Et ils se disent, on ne comprend pas que c'est pourquoi est-ce que c'est à Moïse que le livre a été donné. Parce que c'est lui qui a voyagé, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Bon, verset 17 qui nous ramène, c'est signé si tu veux. Ceux-là ne l'emporteront jamais sur terre, et pour eux, il ne s'est pas trouvé d'allié proche à la place d'Allah, double sera alors pour eux la correction. Ils n'étaient pas capables d'entendre ni de voir. Ce sont ceux-là qui ont abîmé leurs âmes. Ce sont eux qui ont abîmé leurs âmes. Et ce qu'ils forgeaient les a fait s'égarer. Très certainement, les voilà les plus abîmés dans l'ultimité. Subhanallah al-Azim. C'est là que tout va se jouer, les gens. Vraiment, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, et se sont abandonnés paisibles à leur Seigneur en paix. Ceux-là sont les hôtes du jardin dans lesquels ils demeureront indéfiniment. Subhanallah al-Azim. Que Dieu l'Éternel, le Père, nous compte parmi eux. Que notre fin soit une fin heureuse. Que Dieu nous accorde une bonne fin. L'analogie de ces deux groupes est comme celle de l'aveugle et du sourd par rapport à celui qui voit et qui entend. Sont-ils semblables sur un plan analogique? Alors, ne vous rappelez-vous pas? Lors nous avons certes envoyé Noé, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, à ses tenants. Vraiment, je suis pour vous un avertisseur explicite, clair, afin que vous n'adoriez qu'Allah, le Dieu, le Père. Vraiment, moi je crains pour vous la correction d'un jour douloureux. Il les a prévenus. Alors les notables de ces tenants qui avaient daigné dire « Nous ne te voyons que comme une forme humaine comme nous. » Une forme humaine comme nous.
Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dit, vous savez bien que le livre de Dieu est minutieusement détaillé. Pourquoi ils n'ont pas dit, tu n'es qu'un humain comme nous, pour qui tu te prends un ange ou je ne sais quoi. C'est plus, pourquoi forme humaine? Parce que là, c'est les génies qui lui répondent. La race de vipère. Comment elle s'appelle, par exemple, qui s'occupe de la hyène. Bon, bref, c'est partie de la race des génies, celle-là. Van der Leyen, je sais pas quoi, là. Les gens ne comprennent pas pourquoi elle est aussi, elle est froide, elle a un visage, tu sais, comme ça. Parce qu'elle fait partie de la race des vipères. Elle s'en fout de ta gueule, la damique. Tiens, cessez de vous demander pourquoi. Bon, je vous jette pas la pierre, moi aussi, je me suis posé cette question pendant toute une existence, me demandant comment il y a des humains, à un moment donné, peuvent être aussi... Enfin, il n'y a même pas de mots, en fait, tu vois, le niveau de dégueulasserie, tu vois. Bon, après, il y a ceux à qui Dieu leur a assigné un Satan, tu vois. C'est fief et menteur. Mais en fait, parce que c'est la descendance de Satan, ça. Donc, eux, ils s'en foutent, t'es un animal. T'es un animal. Je te le dis. Et tu le sais. C'est nous qui avons... Alors, nous avons certes envoyé Noé à ces tenants. Vraiment, je suis pour vous un avertisseur explicite, afin que vous n'adoriez qu'Allah, le Dieu. Vraiment, moi je crains pour vous la correction d'un jour douloureux. Alors les notables et ces tenants qui avaient daigné dire « Nous ne te voyons que comme une forme humaine comme nous. Or, nous voyons que seuls les plus vils d'entre vous sans discernement te suivent. » C'est toujours la même chose. Ceux qui suivent Ahmed, c'est des simples d'esprit, c'est une secte, c'est un gourou, tout ça. C'est l'histoire qui se répète. La sunna de Dieu à l'égard de ses messagers est également immuable. Donc ça, on l'entend, là, on a déjà entendu. Bon, bref. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur vous. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous, pardon. Je me suis dit sur nous. Ben oui, tu es sourd, muet et aveugle. Donc forcément, tu vois rien. Nous avons plutôt la conviction que vous êtes menteur. Donc Noé et ceux qui l'ont suivi. D'accord. Et bon. Ça, je ne vais pas le dire. Il dit, oh maintenant, voyez-vous, si je me fondais sur une évidence de mon Seigneur, et qu'il vint un amour rayonnant de chez lui, qui ne soit pas visible pour vous. Ah oui. Pas parce que c'est pas visible pour vous que c'est faux. D'accord. On va pas te suivre, d'accord, parce que tu penses que c'est faux, parce que tu ne le vois pas. Si Dieu a mis un voile sur ton cœur, d'accord, c'est faux pour toi. Pas ce qui vient de chez Dieu. Irons-nous vous l'imposer alors que vous avez de l'aversion pour lui? Ah oui, on peut en plus te l'imposer, puisque de toute façon, tu es atteint de surdité et tu es aveugle, d'accord. Et c'est pas les yeux qui sont atteints de cécité, ce sont les cœurs. Ok. Oh, maintenant, je vous demande, aucun bien en retour, ma rétribution incombe seulement à Allah le Père. Je ne vous repousse pas, et je ne repousse pas ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Vraiment, eux sont en train de rencontrer leur Seigneur. Comme Moïse, alayhi salam, paix sur lui, et sur sa famille, a rencontré Dieu 40 nuits. Et cependant, je vous vois étant des tenants, ignorants. Tu vois? Oh, maintenant, qui me secourra contre Allah si je les repousse? Il est venu avertir, pas repousser ceux qui croient. Il va juger les gens en fonction de lui, en tant qu'humain, tiens. Il décide, tiens, elle n'est pas la kermesse. Alors, ne vous rappelez-vous pas? Et je ne vous dis pas que j'ai en moi les trésors d'Allah, subhanallah al-azim. Alors je ne connais pas les mystères, et je ne dis pas que je suis un ange. Et je ne dis pas à ceux que vos yeux méprisent, Allah ne va pas leur accorder un bien. Tu vois? Ils ont poussé tous les messagers à ce qu'ils repoussent les croyants et les croyantes par tous les moyens. Pas là pour ça, le messager. Au contraire. Et ils éloignent les gens du messager. Je le vis encore aujourd'hui au moment où je te parle. Bon.
pas entrer dans le sujet. Mais voilà. Ils agissent. Alhamdulillah, Dieu est acteur de sa création chaque jour. Okay. Dès qu'ils se sentent en danger, ils éloignent les gens de moi. Il a compris, il a entendu, ou elle, éloignez-le de Molek. Changez-le. Changez-le. Vraiment, je serai dès lors parmi ceux qui sont ténèbres en injustice. Ils dirent, ô Noé, tu as certes disputé avec nous, et tu as amplifié notre dispute. Toujours la version accusatoire, tu vois. Il les invite à revenir à Dieu et à son messager. Enfin, à Dieu. Parce que notre bien-aimé, il est... Bon, bref. Les trucs sont trop compliqués, après, c'est assez compliqué. Et donc, il les appelle à Dieu, à adorer qu'un Dieu unique. Et eux, ils disent, ouais, pourquoi tu disputes avec nous, Moïse? Pourquoi tu amplifies la dispute? Tiens. Pourquoi tu te tais pas, Noé? Deux fois, on me l'a dit, ça. Pourquoi vous ne taisez pas, moi, là? Qu'est-ce que vous cherchez, en fait? Vous voulez changer le monde? Regardez ce que vous avez gagné avec... Regardez ce que... Ouais. Je connais ce discours. Que ce soit le lambda, que j'ai pu discuter, ou la hiérarchie, là-haut. Ils dirent, ô Noé, tu as certes disputé avec nous et tu as amplifié notre dispute. Viens alors avec ceux que tu nous as promis si tu es parmi les véridiques. Il dit, c'est Allah le Dieu seul qui vous l'apportera. Eh oui. S'il veut, et vous ne pourrez l'éviter. C'est ça qu'ils n'ont pas compris, ils sont dingues. C'est des cinglés en fait. Mais en même temps, vous avez vu, ils s'en prennent à tous les messagers, mais en même temps ils disent vas-y, parce qu'ils savent. Mais ils pensent que le messager, tu vois, comme ils l'ont reconnu, t'inquiète pas, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Et ils sont persuadés que le messager, lui, il est capable, tu vois, de miracles. Il vient t'avertir, c'est tout, imbécile. Tu ne vas pas le charger, tu vois, au-dessus de ses capacités. Un messager n'est qu'un humain, c'est tout. Il vient pas avec une baguette magique. Le témoin de Dieu, attention, ne sous-estime jamais le messager de Dieu, jamais. Il dit, c'est Allah seul qui vous l'apportera, il veut, s'il veut, et vous ne pourrez l'éviter. Et mon conseil, ne vous profiterez pas si jamais l'intention de vous conseiller, et si Allah avait l'intention de vous faire dévier. Et mon conseil, ne vous profiterait pas si j'avais l'intention de vous conseiller, et si Allah, le Dieu, avait l'intention de vous faire dévier. Tu vois? Les messagers, ils ne sont pas les poitrines. Viens t'avertir et annoncer la bonne nouvelle. Après, tu fais ton choix. Après, c'est l'ordre de Dieu. C'est lui qui décide les choses. Lui sait. Ce serait trop simple si c'était le messager qui décidait les choses. Le messager, tu peux le tromper, pas Dieu. Tu peux tromper les gens un temps, mais tu trompes pas les gens tout le temps, parce que Dieu, il est à l'œuvre. D'accord? Lui, son trône, le socle de son trône, c'est la justice et l'équité. Ok? Dieu rend toujours justice. Un croyant, un véritable croyant, une véritable croyante, commet un acte désavoué par Dieu, d'accord? Il rendra justice à celui qui a subi cette injustice. Parce que Dieu, il est le juste juge. Il est la justice. Dieu, il ne joue pas avec sa justice. Il est la justice. Il ne va pas te donner raison parce que tu es croyant ou tu es croyante. Et que lui, c'est un dénégateur ou un associateur ou un insouciant ou quelqu'un qui ne croit pas, ce que tu veux. D'accord? Il est la justice. Il ne joue pas avec sa justice. Il ne corrompt pas sa justice. Il est Dieu, le juste juge. Après, il couvre et il pardonne qui il veut, certes. D'accord? Il n'y a pas de passe-droit avec Dieu. D'accord? Si le droit de l'homme était appliqué aujourd'hui, ils seraient tous pendus par les pieds, là. D'accord? Plutôt que de vous emmener dans une guerre qui ne nous concerne pas, et surtout dans les abîmes. D'accord? Et mon conseil, ne vous profiterez pas si j'avais l'intention de vous conseiller, et si Allah le Dieu avait l'intention de vous faire dévier. Il est votre Seigneur, et à lui vous serez réintégrés. Ou bien ils disent,
il a inventé cela, dit. Si je l'avais inventé, ma faute retombe sur moi. Voilà, tout simplement. Pourquoi vous vous emmerdez les messagers? À chaque fois, il y a des prophètes. Paix sur eux et sur leur famille. Or, je suis innocent de ce dont vous êtes coupable. La Messidite. Et il fut inspiré à Noé. De tes tenants ne mettront en œuvre le dépôt confié que ceux qui ont déjà mis en œuvre le dépôt confié. Les autres y suivent les pas de leur père. Et ce ne sont que des noms que vous et vos pères avez inventés. Ok? Alors ne t'affiche pas de ce qu'ils font. Néglige leur forfait. Or, édifie l'arche sous nos yeux et selon notre inspiration. L'arche selon notre inspiration. Ok. Et ne m'interpelle pas au sujet de ceux qui se sont ténébrés d'injustice. Ils seront noyés. Ils ne veulent pas de l'eau de Dieu. D'accord? Qui redonne vie à leur terre. Comme l'eau qui tombe du ciel et qu'elle tombe sur une terre aride, elle se met à gonfler et elle donne de ses fruits. Nous avons été créés, nous sommes créés de terre. D'ailleurs, je fais mes séances de kiné. Le kiné m'a dit oui, au niveau de ma cicatrice, tout ça, il m'a dit on a 7 couches de peau. J'ai dit ah bon, il m'a dit oui. Puis alors, kiné, taisez-vous s'il vous plaît. Laissez-moi 2 secondes de méditation. Excusez-moi, monsieur Malek, tais-toi. C'est une information qui est importante, ça, kiné. Non mais. Blague à part, ça m'a fait penser, tout de suite, ça m'a fait penser, nous avons créé 7 cieux et autant de terres, d'où descendent les commandements de ciel en ciel, afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses. C'est à peu près ça, le verset. Et ça m'a fait penser à ça, tu vois. Je me suis dit, tiens, nous sommes créés de terre, et notre peau, elle a 7... j'ai oublié le mot, 7... j'ai oublié, pardon. Oh. Nous leur montrerons les signes dans les horizons et en eux-mêmes. D'accord. Donc les cieux en nous, il y a 7. Tiens. La colonne peut-être, je crois. Je crois qu'elle a 7, je sais plus. Oui. Les degrés d'élévation, tu vois, tu t'élèves. Tiens, ton âme s'élève dans ta demeure, si tu veux. Comme ça. Bref, je referme. Ça m'a fait penser à ça quand il m'a dit qu'il y avait 7 couches. Or, édifie l'arche sous nos yeux et selon notre inspiration. Et ne m'interpelle pas au sujet de ceux qui se sont ténébrés d'injustice. Ils seront noyés. Ouais, parce que c'est comme ça, tu as vu, les messagers, ils ont du mal à se la fermer, tu vois. Ils ont toujours envie de dire Seigneur, tu as vu. Toujours ce réflexe de, tu vois, ou entre eux, tu vois, les humains, de dire Dieu, il dit, bon, par contre, Noé, ferme-la, sinon je vais me fâcher après toi. Je te traduis, c'est tout. Noé, c'est. Nous sommes sa descendance, subhanallah al-adim. Les enfants d'Israël sont les descendances de Noé. Nous sommes donc sa descendance. Tu vois que c'est pas les juifs. Aucun sens. Noé n'était pas juif. C'est le verset 3 de la sourate 17 d'ailleurs. Et il édifia l'arche. Or, chaque fois que les notables de ses tenants passaient près de lui, il leur ridiculisait. Et lui, Noé a été le sujet de leur moquerie également, comme tous les messagers. Écoutez, à chaque fois que les notables et ses tenants, les faux culs en fait, l'Ukraine, Israël, le follet, le voile, tout ça, tiens. Vas-y, marre-toi, c'est Dieu, c'est ton cœur qui l'a voilé. Elle voile sa tête, d'abord le voile n'est pas interdit de le porter, mais c'est pas une prescription divine non plus. À la base, tu vois, pas un chapeau, ça j'ai. Mais bon, le problème c'est que quand elle porte le voile au nom de la sunna de son prophète, elle devient une associatrice à ce moment-là. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de dangereux d'avoir un voile sur la tête? Et surtout qu'ils en ont fait une éternelle étrangère pour pouvoir la communauté en réalité, il n'y a pas qu'à travers elle, tu vois. C'est pas vos barbus, c'est pas les habous qui vont vous sortir du merdier, regardez. Alors à chaque fois que les notables et ses tenants passaient près de lui, il leur ridiculisait. Il dit, si vous nous ridiculisez, nous vous ridiculiserons, comme vous nous ridiculisez. C'est une question de temps. Dieu va les cerner par leur sujet de moquerie
à tous, toutes les nations, à tous ces nantis. D'accord ? Quand Dieu frappe une nation, il les frappe par leur sujet de moquerie et parce que leurs mains ont préparé. Et ça, ils creusent leur fosse, tout seuls. Hein, ils vont y aller, ils prennent un chemin qu'ils ignorent. Voyez ? Mais d'où l'adage, on verra qui rira le dernier. Rien ne vient d'en dehors de la création de Dieu. On verra qui rira le dernier. Ça vient de là, les gens. Des propos de notre bien-aimé Noé, alayhi salam. Et pas de ta grand-mère qui te faisait ta shurba. Excusez-moi. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Rien ne vient de nulle part, les gens. Dieu l'a tout enveloppé par sa science. Ok. Sa miséricorde et sa science. Alors vous saurez qui subira une correction, qui l'avilira, et sur qui s'abattra une correction tenace. Une correction tenace. Je vais leur faire gravir une pente rude. Lorsque notre ordre vint et que les cataractes jaillirent, ça bouillonne dans la tête, nous dîmes, charge dans l'arche tout couple, par paire, ainsi que tes affiliés et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, à l'exception de ceux contre lesquels le dire a été préalablement prononcé, son fils. Or seulement peu, avec lui, ont mis en œuvre le dépôt confié. D'accord ? Charge dans l'arche, tout couple, par paire. Je me demande si c'est pas tout couple, tu vois, de chaque nation, tu vois. Des animaux, tu vois. Parce qu'après, il y a ceux qui sont ses affiliés et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Et ceux qui ont cru. D'accord ? Ils se sont dit que c'était des animaux, tu vois. Mais c'est pas ceux que tu crois, en fait. C'est ceux qui sont inscrits dans le Talmud, hein, c'est-à-dire tout en forme humaine, mais tu n'es qu'un animal. Et il dit monter dans l'arche, que sa course et son ancrage soient par le nom d'Allah. Allah le Dieu le Père, béni soit son nom, exalté soit-il. Par son nom, sa course, par son nom, vraiment, mon Seigneur, très recouvrant et très rayonnant d'amour. Vous voyez ce que c'est que l'arche, d'accord ? C'est pas une pirogue. Et elle vogua avec eux au milieu des vagues semblables à des montagnes. Et Noé appela son fils, qui se trouvait à l'écart. Ô cher fils, monte avec nous et ne te trouve pas avec les dénégateurs. Il dit, je trouverai refuge jusqu'à une montagne qui me protégera de l'eau. Dieu parle de d'où parfois, il parle de palmiers déracinés, etc. Montagne, pour désigner l'humain. Est-ce que son fils n'était pas en train de dire, je vais trouver quelqu'un qui, lui va me protéger de ce en quoi tu nous menaces, papa. Protéger de l'eau avec laquelle tu es venu, là, avec tes paroles. Lui va me protéger, t'inquiète pas. Il dit, c'est-à-dire sa divinité, si tu veux. Il dit, en ce jour, aucun protecteur n'existe contre Allah, le Dieu, sauf celui à qui il a fait rayonner son amour. Or, les vagues s'interposèrent entre eux, il se trouva parmi les noyés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de déluge, les gens. Je ne sais pas. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de déluge. D'accord ? Et je vous dis que, voilà, il se peut aussi que la montagne dont parlait son fils, c'était, tu vois, c'est-à-dire un grand abou. Un grand rave, un grand imam, un grand prêtre, un grand connaisseur de comment t'amener dans les bas-fonds dans les abîmes, tout en bas. Et il fut dit, ô terre, absorbe ton eau, et toi ciel, cesse. Donc je pense qu'il y a bien eu un déluge. L'eau baissa et l'ordre fut accompli. L'ordre fut accompli. L'arche s'installa sur le mont Jundi. Il fut dit que disparaisse cet étonnant qui s'enténèbre dans la justice. Ça reste quand même, tu vois, bon, que Dieu l'Éternel
savantissime. Il nous rajoute la connaissance qu'il nous a donnée. Il ne faut pas se précipiter, les gens, tu vois. Moi, j'ouvre toujours des portes dans mon esprit, et je laisse s'échapper, tu vois, par la grâce de Dieu, ce qui, tu vois. Donc, n'hésitez pas à donner, tu vois. Bon, attention à ce que vous dites, je parle pas, tu vois, raconter des salades, tu vois, mais c'est bien de pas avoir peur de se tromper, en fait. Tu vois, laisse sortir, tu vois, et ça ira là où ça doit aller, tu vois. D'accord. C'est Dieu l'enseigneur, c'est lui qui nous enseigne. D'accord, c'est son livre, on n'a pas à rougir de se tromper devant son livre, tu vois. C'est bien de, quand tu as quelque chose qui te vient comme ça, mettre des mots dessus, et Dieu, il fait descendre sa science avec parcimonie, tu vois. Des fois, c'est par plusieurs étapes. Tu croyais que ça c'était vrai, finalement tu t'es dit peut-être que c'est comme ça, puis après c'était pas tout à fait ça, et après tu te dis ah non, hein. Mais en fait tout doucement il t'a amené jusqu'à la vérité, hein. Puis après tu passes à un autre enseignement, tu vois. Et Noé appela son Seigneur, il dit mon Seigneur, vraiment mon fils est parmi mes affiliés. Or vraiment ta promesse est la vérité, et tu es le plus juste des juges. Subhanallah. Il dit ô Noé, vraiment lui n'est pas d'entre tes affiliés. Il a certes commis un acte dénué d'intégrité. Alors ne me questionne point sur ce dont tu n'as pas de science, vraiment. Je t'exhorte afin que tu ne te trouves pas parmi les ignorants. Il dit, mon Seigneur, verset 47, mon Seigneur, vraiment moi, je cherche refuge par toi afin de ne pas te questionner sur ce dont je n'ai pas de science. Et si tu me couvrais, n'étendais ton amour rayonnant sur moi, je me trouverais parmi ceux qui s'abîment. Il te dit, ô Noé, mes pieds à terre, avec une paix venant de nous, et des bénédictions sur toi, et sur des nations issues de ceux qui sont avec toi, et des nations que nous comblerons de bienfaits, et qu'une correction douloureuse venant de nous touchera. Et ceux qui le suivent sont couverts de sa miséricorde, et d'autres, Dieu l'a dit, je vais leur donner, hein, c'est nantis, tu vois. Je vais les combler de bienfaits. Hein, ce qu'ils veulent. La dunya, tiens, bon, allez, va jouer au Monopoly avec tes billets. Hein, et après il dit, bam, et allez hop, retourne de là où tu viens, de là d'où tu viens. Voilà quelle annonce du mystère que nous t'inspirons. Avant cela, tu n'avais pas de science, toi est étonnant. Tu n'avais pas la science, toi est étonnant. Alors sois endurant. Que Dieu nous accorde une belle patience, une belle endurance et une belle persévérance. Vraiment la récompense est pour ceux qui prennent garde. Ceux qui prennent garde, pas ceux qui font joujou, bien qui se croient tout puissants. D'accord? C'est les pires. Ceux qui se pensent être dans la vérité, d'accord? Qui pensent que rien ne peut leur arriver, c'est les pires. Hein? Quand le doute ne t'habite pas, c'est mauvais. Et à ceux des tenants de Had. Nous avons envoyé leur frère Houd, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, qui dit, ô mes tenants, adorez Allah le Dieu, pas de Dieu adoré autre que lui. Tous les messagers, hein, tous, sans exception, Dieu leur a inspiré La ilaha illallah. Ils sont venus avec La ilaha illallah. Le reste, c'est du bavardage. Tu vois, bavardage, le reste, tu vois. Parce que les messagers, ils en prennent plein la gueule. Ils ont toute la... Ils sont, tu vois, la majorité de la planète sur le dos, tu vois. Parce qu'ils ne veulent pas de la ilaha illallah. Ils ne veulent pas. Alors, quand il arrive avec la ilaha illallah, wow, c'est un tsunami, tu vois. Et à ceux des tenants de Had, nous avons envoyé leur frère Houd, qui dit, ô mes tenants, adorez Allah le Dieu, pas de Dieu adoré autre que lui. Vous n'êtes que des imposteurs. Ô mes tenants, pour cela je ne vous demande aucune rétribution. Ma seule rétribution incombe à celui qui m'a originellement différencié. D'accord? Originellement différencié. Alors ne faites-vous pas le lien. La majorité des gens, sinon le livre, la majorité des gens adorent les génies.
majorité des humains. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. D'accord? Donc vous savez quels sont vos maîtres, vos dieux, vos divinités. Satan et ses suppôts. Et alors ne faites-vous pas le lien. Et vous maintenant demandez à votre Seigneur de vous couvrir, puis faites retour vers lui afin que sur vous il envoie du ciel une pluie abondante et qu'il ajoute une force à votre force. Et ne vous détournez pas comme des coupables. L'eau. Ils dirent ô Houd, tu ne nous as pas apporté d'évidence, et malgré tes propos, nous n'abandonnons pas nos divinités, et nous ne sommes pas en accord avec toi pour mettre en œuvre le dépôt confié. C'était négateur. Nous dirons seulement qu'une certaine de nos divinités t'a affligé un mal. Il dit, vraiment moi, je prends Allah le Dieu, le Père, à témoin, et témoigner que je suis innocent de ce que vous codifiez. D'accord? De ce que vous codifiez à sa place. Alors, tous usez d'artifice contre moi, puis ne me laissez pas dans l'expectative. Vraiment, moi, je me repose sur Allah, Allah le Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. Il n'est aucun être animé qu'il ne prenne par son toupet. Dieu n'inspire ce qu'il veut à ses créatures. Vraiment, mon Seigneur se tient sur un chemin exigeant la rectitude. Ala siratin mustaqim. Ihdina sirat al-mustaqim, c'est bien ce qu'on demande quand on prie Dieu. Dans sa salat, première sourate qu'ils ont saboté, premier verset du Coran, ils l'ont saboté. Vous imaginez la dinguerie, les gens? Premier verset du Coran, c'est Bismillahir Rahmanir Rahim. C'est un verset, c'est pas à part comme vous le savez, la sourate, le chapitre 9, il n'y a pas la basmallah. Dieu dit aux Arabes, venez ici, j'ai quelque chose à vous dire. Ouais, c'est comme ton enfant, quand t'es fâché après ton enfant, tu dis viens voir ici. Sinon tu dis viens voir ma chérie, mon chéri, mon amour, des bisous, tout ça, tiens. Ton enfant sait que tu vas le prendre dans ses bras, tu vas t'amuser avec lui, tu vas lui donner un chocolat, tiens. Quand tu lui fais viens voir. Et tu dis, il n'a pas mis, papa, il n'a pas mis mon chéri, ma chérie, mon amour, il y a un problème. Sourate 9 qui parle l'arabe, les Arabes, ils ont dit les Bédouins, c'est des hypocrites. Il n'y a pas de basmallah, il n'y a pas de miséricorde. Dieu dit, viens, il faut que je te parle, le Wulioul, j'ai des choses à te dire, je vais envoyer un livre dans ta langue. Donc c'est une menace pour toi. Hein. Comme ça tu ne diras pas, je comprends les gens, j'ai pas compris, et il y a un messager qui arrive, annoncé par mon messager, hein, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille. Pour ne pas que vous disiez non plus, oui, si t'avais envoyé un messager, on l'aurait suivi, Seigneur, tu le sais. Hein, on lui dit, discours bien connu, menteur, al-kiddab. Hein, on tape dans ta gueule. Si je te dis, tu vas la prendre cela, tu sais pas qu'elle arrive, c'est tout. Mais patiente encore un peu, il n'y a pas encore un petit peu, c'est tout. Il y a juste des choses qui doivent arriver, et ensuite, ping, ça, tu vois. Donc du coup, je sais pas ce que je vous disais, les gens, faire le con là. Vraiment, moi, je me repose sur Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Il n'est aucun être animé qui ne prenne par son toupet. Vraiment, mon Seigneur se tient sur un chemin exigeant la rectitude, sur le chemin droit. Dieu dit, c'est là que tu me trouves. Sirat al-Mustaqim. Et notre bien-aimé, il a dit, je suis le chemin. Personne n'arrive au Père sans passer par moi. C'est ce que dit Jésus, paix sur lui, sur sa famille. Il est le chemin. C'est pour ça qu'on dit qu'il a marché sur l'eau. D'accord? C'est pas l'eau, tiens, il n'avait pas des pieds, c'est pas un poisson, Jésus. Il n'avait pas des palmes à la place des pieds. Okay? L'eau, ça veut dire que lui, son chemin, ça n'était que le Verbe. Il n'a jamais parlé sous l'effet de sa propre, tu vois, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Par sa propre passion, en fait, d'accord? Jamais. Son chemin, ça, c'est l'eau. Et Dieu se trouve là. Il dit, c'est là que tu vas me trouver. Non, il n'est pas assis à faire du stop sur l'autoroute. T'es arrivé, toi aussi, tiens, D'accord? C'est le seul chemin qui mène à Dieu. C'est que Dieu dit, Sirat al-Mustaqim, c'est le seul chemin qui mène à moi, c'est celui-là. Et j'ai envoyé mon messager,
qui est l'alliance des prophètes. Muhammadun n'est le père d'aucun de vos hommes. Walakin, mais le messager d'Allah. Le messager d'Allah, ok? C'est ça qu'il est. Subhanallah al-Azim. Et l'alliance des prophètes, les gens. C'est ça que Dieu dit. Muhammadoun, le porteur de la louange, n'est le père, n'est le Dieu d'aucun de vos hommes. Comment Jésus appelle Allah subhanahu wa ta'ala? Il l'appelle le Père. Notre Père qui veille sur nous. Il dit, d'accord, n'est le Dieu, le Père, c'est-à-dire le Dieu d'aucun de vos hommes. Il nous a raconté une histoire il a eu des enfants, 4 filles, 4 garçons. Les garçons sont morts pour pas laisser de descendance. Parce que la femme, elle porte l'enfant, mais en plus, tiens, une pute. Elle est là, elle pond des œufs. Une poule. Hein. Ouais, c'est plus fort que moi. Je peux pas m'empêcher, c'est comme ça. À un moment donné, tu vois, j'essaie de... Mais elle, tu vois, elle est là, elle me dit, vas-y, balance la sauce, Ahmed. Balance, tu diras que c'est moi. Hein. Muhammadoun, le porteur de la louange, c'est notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie. Bien sûr, sur la famille. C'est pour ça que le verset, il est dit, il n'est le Père. Il n'est le Père. Qui est le Père? Ta grand-mère? Qui est le Père? Il n'est le Père d'aucun de vos hommes. Il n'est le Dieu d'aucun des humains. Mais, regarde ce qu'il dit juste après, dans le verset. Mais, le messager d'Allah, le messager du Père. Il est mon messager, celui que vous avez pris pour Dieu. Il est mon messager. Cessez de dire 3, il est meilleur pour vous. Ce verset s'adresse particulièrement à la communauté dite chrétienne. Et il est l'alliance des messagers. Al-Khatam. Voilà, c'est tout. Voilà ce que veut dire le verset 40 de la sourate 33. Pas des histoires, tu vois, ses enfants, à un moment ils sont morts, et comme ça il n'a pas laissé de descendance et tout. L'enfant, il n'est pas la descendance de sa mère. Elle l'a porté, mais c'est juste une porteuse, en fait. Aucun sens, tout ça. Et le mépris, en plus, pour celle qui, tu vois, pour le ventre qu'il nous a porté, subhanallah al-azim. Pas de respect pour le ventre qu'il nous a porté. Étaient où les gens? Non, sur le chemin droit. Donc c'est là que se trouve Dieu, c'est lui qui le dit, verset 56. Alors, si vous vous détournez, je vous ai certes transmis ce pourquoi j'ai été envoyé vers vous. Voilà, c'est tout. Or, mon Seigneur a désigné comme successeur d'autres tenants que vous. Et en rien, vous ne saurez les contraindre. Hein. Il a envoyé, c'est fait déjà. Vraiment, mon Seigneur veille sur toutes choses. Hein. On est là, les gens. Et quand notre horde fut venue, nous sauvâmes par un rayonnement d'amour venant de nous, Hud, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, et ceux qui, avec lui, avaient mis en œuvre le dépôt confié. Et nous les sauvâmes d'une rude correction. Or, les hadiths, or ces hadiths, bon, ça se rapproche des hadiths. Or, ces hadiths avaient désavoué les signes de leur Seigneur et désobéi à ses messagers et suivaient l'ordre de tout réformateur rebelle. Et ils ont été poursuivis par la réprobation. Dans cette ici-bas et au jour de la résurrection, les hadiths n'ont-ils pas vraiment? Et au jour de la résurrection, pardon. Ils ont été poursuivis par la réprobation dans cette ici-bas et au jour de la résurrection. Ici-bas est l'ultimité. Les hadiths n'ont-ils pas vraiment dénié leur Seigneur? Point d'interrogation. Que disparaissent les hadiths, les tenants de Hud, alayhi salam. Et au Tamoud, nous avons envoyé leur frère Salih, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, liés aux métenants. Adorez Allah, Allah le Dieu seul, le Père. Pour vous, il n'y a d'autre Dieu adoré que lui. D'accord? Il n'y a d'autre Dieu adoré que lui. A'budu Allah, malakum mina ilahin, khayruhu huwa ansha'akum mina al-ardi. D'accord? Jean, vous avez vu, tous les messagers sont venus. Et la première chose avec laquelle ils sont venus, ça a toujours été ça. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu. La sharika lah. Adorez Allah. Allah le Dieu. Pour vous, il n'y a pas d'autre Dieu à adorer que lui. C'est lui qui vous a formé à partir de la terre.
et vous la fait habiter. Oh, vous avez entendu les gens? C'est lui qui vous a créé à partir de la terre et vous l'a fait habiter. Ouais, il nous a créé quoi de, tu vois? C'est lui qui vous a formé à partir de la terre et vous l'a fait habiter. Donc vous aurez... alors oui, on vient de la matrice. Papa et maman, ils ont fait des bisous, je t'aime, Zoubida. Ouais, hein, Zoubida a dit, ouais, moi, je t'aime, moi je suis pas sûr de t'aimer. Non, ça arrive. Hein, il y a des fois, Zoubida, elle est énervée. Tiens, ça peut arriver des fois, c'est des petites disputes comme ça. Mais après, ils se réconcilient, ils font des bisous, et puis après, ils font un autre bébé, un bébé comme ça, des bébés, c'est vraiment un remplacement, apparemment. Ces gens sont dingues. Je vous ai formé à partir de la terre. Vous savez qu'on a été formé à partir d'argile. Et je vous l'ai fait habiter. Hein, l'âme habite notre demeure. Alors demandez-lui de vous couvrir, puis retournez jusqu'à lui. Hein, Dieu nous demande de retourner à lui, faire repentance. Teshuva, hein, dépêche-toi à toi. De faire teshuva avant que tu prennes ma main dans ta gueule. Elle arrive, je te dis, t'inquiète pas, c'est pas moi qui m'en occupe. Moi j'observe, je suis dans l'expectative, hein, ça bouge, hein, ça bouge. Allez voir si j'ai été abandonné. Vraiment mon Seigneur, très proche, accueillant. Les demandes, subhanallah, il dit, oh Salih, avant cela tu étais une source d'espoir parmi nous. Vas-tu nous interdire d'adorer ce que nos pères adoraient? Ah oui, mais si ton papa là, tes pères, là, ta grand-mère, tout ça, là, ils étaient sur un mauvais chemin, tu fais comment? Tu les suis comme ça, aveuglément? Le Brel. Vraiment, nous sommes dans une troublante incertitude à l'égard de ce à quoi tu nous convies. Hein, c'est troublant, je sais. Hein, c'est le mot qu'on m'a. Il y a un imam en prison, il m'a dit t'es troublant, Ahmed. La vérité, t'es troublant. Hein, il prenait des notes. Prenez des notes. Après, il m'a dit par contre, tiens, j'ai pris. On se revoit là. J'aurais des questions à te poser. Bon, c'est bien, il a pris des notes. Il m'a dit t'es troublant. Il m'a dit la vérité, c'est. Il m'a dit, tu sais qu'il y a 2 milliards de musulmans quand même. Il n'y a personne qui va te croire, j'ai dit, j'en ai foutre. Il m'a dit, c'est là, il m'a dit, ouais, t'es troublant, Ahmed. Il m'a dit, toi, en fait, tu trembles pas, quoi. Je dis, je tremble, pourquoi tu veux que je tremble? Moi, je te dis qui je suis et pourquoi je suis là. Parce qu'ils faisaient partie de l'équipe qui m'ont, pour savoir si j'étais, tu vois. C'était une évaluation, en fait, 1 mois et demi après de Pontoise. Gentil, l'imam, tu vois. Et il m'a dit. Il me dit en tout cas, je sais pas qui c'est qui m'a dit, lui aussi, il m'a dit, mais en fait, ça devient d'où cette connaissance? Je dis, c'est ma grand-mère. Hein, quand t'as fait des macroudes et des zlabiyas, elle est inspirée. Tiens. Je lui dis, ça vient de Dieu, tu veux que ça vienne de qui aussi, frérot? Qu'est-ce que je te dise? Il dit, mais quand même, c'est troublant. Je dis, bah oui. Puis, pour une fois, j'entends ça. Je dis, c'est normal, c'est écrit ça aussi. Ouais, non, c'est passé beaucoup de choses. Hein. Je peux pas tout vous dire parce que c'est pas le moment, je vous dirai. Il y a des surveillants qui se sont convertis à calme-toi, non, calme-toi, tais-toi, Ahmed. Il dit, oh Salih, avant cela, tu étais une source d'espoir parmi nous. Vas-tu nous interdire d'adorer ce que nos pères adoraient? Vraiment, nous sommes dans une troublante incertitude à l'égard de ce à quoi tu nous convies. Il dit, oh, maintenant, voyez-vous, si je me fonce sur une évidence venant de mon Seigneur, et que de lui me vienne un amour rayonnant, qui alors m'assisterait contre Allah si je lui désobéissais? Alors, vous feriez accroître ma perte. Tout simplement, c'est aussi simple que ça, les gens. Et vous maintenant, voici pour vous un signe, la chamelle d'Allah, le Dieu. La chamelle apporte de l'eau, hein. Elle a une bosse ou deux, mais il a dit que c'est de la graisse, tout ça et tout. C'est de l'eau. Alors, laissez-la se nourrir sur la surface de la terre et ne l'affligez d'aucun mal. Alors, une correction immédiate vous saisirez. En plus, tu as vu, le chameau, c'est ça, tu vois. Tu fais ça. Il y a le mot Allah qui est écrit quand tu. Ouais, non, j'aime pas trop ce genre de choses. Je l'avoue, tu vois, j'aime pas trop. Tu vas chercher des trucs, tu vois, après, tu tombes dans la débilité profonde. Mais quand même. Tu vois, parce que là, c'est Dieu qui parle de la chamelle, d'accord? C'est pas. La chamelle, tu vois, des réserves d'eau. Hein, l'eau, c'est la parole. D'accord?
de qui il parle. Alors il l'a mutilé et dit, réjouissez-vous dans vos demeures pendant 3 jours. 3 jours. Voilà une promesse non démentie. On dit que Jésus, il a dit, je reconstruirai le temple en 3 jours, et il est mort et il a ressuscité au 3e jour. Il a été ni tué ni crucifié, mais c'est pas grave. Après, tu vois, c'est normal. Satan, au fil du temps, il fait, tu vois, travestit la parole. Alors, quand notre ordre fut venu, nous sauvâmes de l'avilissement de ce jour par notre amour rayonnant salih. Paix sur lui, sur sa famille, et ceux qui étaient avec lui, paix sur eux. Qui avait mis en œuvre le dépôt confié. Vraiment, ton Seigneur, lui, le très rayonnant, le très fort, inaccessible. Or, le cri terrifiant saisit ceux qui s'étaient enténébrés d'injustice. Alors, au matin, ils gisaient dans leur demeure, dans leur corps. Ils gisaient. Leur âme, elle gisait, tu vois, comme s'il n'y avait jamais prospéré. Comme s'il n'y avait jamais prospéré. Vraiment, les Tamouls n'ont-ils pas dénié leur Seigneur? Que disparaissent les Tamouls? Là, ils ont été pris d'une frayeur terrible. Ila zulzilatil ardu zilzalaha. D'accord? Quand la terre tremblera. Ok, les gens. L'humain. Pareil, kiff. J'ai plus le verset. C'est le combien, les gens? Je sais pas. C'est des petites. Je sais plus c'est là combien, c'est ça le truc, les gens. Allahu Akbar. Voilà. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Je suis tombé dessus. Ida zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu adqalaha. Wa qala al-insanu ma laha. C'est la 99. La 99 noms de Dieu. Si tu les apprends par cœur, je te dis, vous, ça c'est un truc que je vous donne. Ça vient Abu Lahab, Ibn Mustafa, Ibn fils de Zoubida, tout ça. Si tu apprends les 99 noms d'Allah, tu rentres au paradis. Ouais, t'as vu? Casse pas la tête pour le reste. Mange du cochon, va aux putes. Mais apprends les 99 noms. Oh ouais, tu rentres au paradis. Bah Dieu, il est content de toi. Tu connais ces 99 noms. Ouais, c'est ce qu'ils nous ont dit. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Je te dis, ces gens sont cinglés. Tu vois? وإذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان les gens disent ما لها qu'a-t-elle يومئذ تحدث أخبارها. Tu vois, quand la terre sera ébranlée de son ébranlement, la terre, c'est ça qu'on était, parce que c'est ça que j'ai fait le lien avec ça, les gens, c'est ça. Je sais plus pourquoi les gens. Donc je sais plus, bon, on va revenir. Et que la terre fera sortir ses charges. Ses charges. La terre fera sortir ses charges. Allez, maintenant, allez, lis ton livre. Et que l'humain dira, qu'a-t-elle? Malaha. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Tu pourras pas retenir cela. En ce jour, elle relatera ses expériences. Hein, laquelle? Ton expérience de vie, hein, d'accord? Selon ce que ton Seigneur lui aura inspiré. Hein, il va sortir, tu vois. Dieu va inspirer tous ses dénégateurs et ses associateurs. Tiens, sans ce qu'il y a à l'intérieur. Ce jour, les humains s'avanceront par groupe pour qu'on leur fasse voir leurs actions. Hein, c'est pas les montagnes qui vont trembler. Hein. On va leur montrer leurs actions. Qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui a fait le poids d'un atome de mal le verra. Après, il y a ceux que Dieu fera miséricorde et qui couvrira. Que Dieu nous compte parmi eux, qui nous préserve du jour des comptes, du châtiment de l'enfer, ainsi que ceux qui nous ont précédés dans la foi et ceux qui nous rejoignent, tu vois. Dieu, il va les mettre à nu, à poil. Hein, c'est ça. Hein. Quand la terre sera ébranlée de son ébranlement, et que la terre fera sortir ses charges, et que l'humain dira qu'a-t-elle, ce jour, elle relatera ses expériences. C'était le verset 99. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Je savais plus, c'était lequel, tu vois. Oh, maintenant, vous qui avez...
Oh, vous maintenant, voici pour vous un signe, la chamelle d'Allah, alors laissez-la se nourrir à la surface de la terre, de l'affliger d'aucun mal, car alors la correction immédiate vous saisirait. Alors ils la mutilèrent, ils dit réjouissez-vous de vos demeures pendant 3 jours, voilà une promesse non démentie. Alors quand l'ordre fut venu, nous sauvâmes de l'avilissement de ce jour par notre amour violent Salih et ceux qui étaient avec lui et avaient mis en œuvre le dépôt confié. Mais vraiment, ton Seigneur, lui, le très fort, l'inaccessible. Or, le cri terrifiant saisit ceux qui s'entraînaient par l'injustice. Alors, au matin, ils gisaient dans leur demeure. Ah voilà, c'était pour ça. Parce que je disais, mais en même temps, j'essayais de trouver, pardon les gens. Ils gisaient dans leur demeure. Ok, les gens. Alors, au matin, ils gisaient dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. Vraiment, les Tamouds n'ont-ils pas daigné, leur Seigneur, que disparaissent les Tamouds. Lors, nos messagers sont certes venus après Abraham, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, avec la bonne nouvelle. Lors, nos messagers sont venus auprès d'Abraham, pas après, auprès d'Abraham. Moi, je commence à être fatigué. Avec la bonne nouvelle, ils dirent paix, il dit paix. Alors, il ne tarda pas à venir à eux avec un rôti, un veau rôti. Alors, quand il vit que leurs mains n'y touchaient pas, il leur fit reproche et fut pris d'une peur panique devant eux. Mais c'était des anges. Normal qu'ils n'ont pas mangé. Ils dirent, ne crains pas vraiment, nous sommes envoyés au tenant de Lot. Alors sa femme de Hou se prit à rire. Alors nous lui annonçâmes la venue d'Isaac et de Jacob après Isaac. D'Isaac et de Jacob après Isaac, paix sur eux, sur leur famille. Elle a ri, c'est-à-dire pour elle, c'était une plaisanterie, quoi, si tu veux. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et elle dit, oh, surprise, vais-je enfanter alors que je suis stérile et que mon mari, que voici, est un vieillard? Vraiment, voici une chose étonnante. Ils dirent, t'étonnes-tu de l'ordre d'Allah, le Dieu, le Père, que l'amour rayonnant d'Allah, Allah le Dieu et ses bénédictions soient sur vous, affiliés de cette tente. Wallahu akbar, subhanallah, waouh. C'est quoi ils sont venus, c'est une dinguerie. Hein. Vraiment, lui, digne de louange et de gloire. Les anges, ils les ont bénis au nom de Dieu, l'Éternel. Waouh. À ce moment-là, je peux te dire que c'est... Alors, quand les mois eut quitté Abraham, tu m'étonnes qu'il était ému. Il a été béni comme ça par les anges que Dieu a envoyés. Descend, bénis-les. Même l'autre là, qui est en train de se marier là. Je vais dire, tiens, la folle. Arrête, elle a porté Isaac et Jacob, Ahmed. Qu'elle soit bénie, ainsi que sa descendance. Il y en a quand ils sont touchés par la grâce, frérot, tu fais ce que tu veux. Ah bah tu peux envoyer Netanyahou, Meilleur Habib, Elisabeth Lévy, Gon Laden, Hôtel Krief, l'Union Européenne Juive, BFM TV, le CRIF, la LICRA, le BLVCA. J'en profite de tous les citer. Ils pourront rien. Ouais, c'était un petit message comme ça, prends-le si tu as envie de le prendre. Alors quand les mois eut quitté Abraham, que la bonne nouvelle lui fut parvenue, il disputa avec nous au sujet des tenants de Lot. Vraiment, Abraham était longanime, très patient, sans cesse implorant, repentant. Oh Abraham, renonce à cela. L'ordre de ton Seigneur est certes venu, et vraiment une correction irrécusable va les affliger. Hein, quand l'ordre de Dieu arrive, je te dis, hein, c'est fini. Hein. Dieu fait pas, il se bat avec personne, Dieu. Dieu, il frappe. D'accord, il ne fait pas la bagarre avec les humains, Dieu. D'accord. Il n'y a de Dieu que Dieu. Nul autre que lui. D'accord. Personne qui va se battre avec Dieu. D'accord. Contrairement à ce que certains racontent, toujours les mêmes. Et ceux qui se tenaient avec lui accoururent vers lui, hein, dans leur livre de merde. Tout tremblant de peur, auparavant, ils se trouvaient commettre des méfaits. Il dit, oh maintenant, voici mes filles. Elles sont plus convenables pour vous. Pardon les gens, alors prenez garde à Allah et ne me déshonorez pas avec mes hôtes. Ne se trouvait-il pas parmi vous un homme droit? Alors certains ils ont dit, il a filé ses filles, tu vois. Dinguerie en fait. Ils dirent, tu savais bien que nous n'avons vraiment aucun droit sur tes filles. Bah oui, elles sont croyantes. Et toi, tu savais bien ce que nous visons. D'accord.
Il dit, on dit, ouais, c'est des homosexuels. Ils voulaient se taper, tu vois. Il dit, que n'ai-je la force de vous contrer, ou que n'ai-je un appui ferme ou m'abriter. Ils dirent, les envoyés, ceux qui ont été envoyés par Dieu, ô Lot, nous sommes les messagers de ton Seigneur, ils ne t'atteindront jamais. Alors, pars avec tes affiliés en cours de nuit, et que nul d'entre vous ne se retourne à l'exception de ta femme qui sera atteinte par ce qui les a atteints. La dénégation et le châtiment. Vraiment, le mot fixé pour eux est l'aube. Le moment fixé pour eux est l'aube, pardon, le mot. J'ai pris des notes, donc il y a des fois, il y a des lettres qui... Bref, vraiment, le moment fixé pour eux est l'aube. Subhanallah, l'aube n'est-elle pas imminente? Question qui est posée déjà. Ce qu'ils ont vécu, leur sort, il arrive pour ceux qui... Alors, quand notre horde fut venue, nous avons mis la cité sans dessus-dessous, et nous avons fait pleuvoir sur elle des pierres d'argile feuilletées, portant inscription marquée de ton Seigneur, et qui ont un rapport direct avec ceux qui s'enténèbrent dans la justice. Si 1000 flèches ou 10 000 flèches tombaient, aucune ne te toucherait. C'est marqué. Quand Dieu va frapper, t'inquiète pas. Il n'y aura pas d'erreur. Parce que c'est le sieur. T'as vu le réflexe bien? Ouais, je sais que là ça t'a surpris. Tu te dis, ouais, quand même, le vieux, il lui reste quand même de... Mais oui, les gens, il n'y a pas d'erreur chez Dieu. Et à ceux de Madian, nous avons envoyé leur frère Chouaïb, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille. Il dit, ô métonnant, adorez Allah. Vous n'avez d'autre Dieu à adorer que lui, pareil. Vous avez vu, à chaque fois, c'est La ilaha illallah. La ilaha illa huwa, lui seul. Oh, ne diminuez ni les pesées ni les mesures. Vraiment, je vous vois dans le bien-être. Et moi, je crains pour vous la correction d'un jour enveloppant. Ô vous m'étonnant, faites avec équité la pleine mesure et le poids, et ne lésez en rien les humains, et ne semez pas la corruption sur la terre. Ce qu'Allah vous laisse est meilleur pour vous, si vous mettez en œuvre le dépôt confié. Je ne suis pas votre gardien. Il dit, ô Chouaïb, tes prières existent-elles de toi? Que nous renoncions à ce que nos pères ont adoré? Toujours la même chose, à chaque fois. D'où tu viens, 1400 ans d'islam, il est là, je suis le messager annoncé par Jésus, et tu t'arrives, t'es qui? Oui, c'est exactement ce qu'ils ont dit les autres. J'ai pas inventé, j'ai pas écrit mon destin, moi je suis pas non plus, je viens pas de rien. Même chose. 1400 ans d'islam, toi t'arrives, tu sais mieux que les savants, les aboubou. Apparemment oui. J'en sais plus que tout est abou réunis. Et toi avec. Et ta grand-mère et... Tous, les choses. Tous à chaque fois. Suivent les pas de leur père. D'accord. De leurs anciens, si tu veux, ceux qui ont été détruits. Il dit, Chouaïb, tes prières existent-elles de toi que nous renoncions à nos pères, à ce que nos pères ont adoré, ou que nous ne disposions pas de nos biens comme nous voulons? Vraiment, toi, tu es ce Longanim qui se dirige bien. Il le connaissait quand même pour quelqu'un qui était bien guidé, pourtant, tu vois. Il dit, ô métonnant, voyez-vous, si je me fondais sur une évidence venant de mon Seigneur, et s'il m'attribuait une excellente subsistance venant de lui, et je ne vise pas à m'opposer à vous sur ce que je vous ai défendu. Je ne vise qu'à réformer autant que je peux. Et mon espoir n'est que par Allah, le Dieu, le Père, subhanallah al-azim. Sur lui je me repose et auprès de lui je me repens. Alayhi, bi Allahi alayhi tawakkaltu, wa ilayhi anibu. Ou maintenant, puis ma dispute, puisse ma scission d'avec vous ne pas vous rendre coupable. Ne pas vous rendre coupable en vous atteignant par cela même qui atteint les tenants de Noé, ou les tenants de Houd, ou les tenants de Salih, ou les tenants de Lot, ne sont pas si loin de vous.
Or, demandez que votre Seigneur vous couvre, puis faites retour à lui. Ils sont tous maintenant en attente. Quand on monte là-haut, on passe devant. Tiens. Pour ça, des fois, quand tu te lèves le matin, tiens, t'as un sentiment d'avoir rêvé. Tu sais, tu te dis, oh, j'ai rêvé. Certains, ils essaient de te perturber. Tiens. Ils essaient de, tu vois. Or, demandez que votre Seigneur vous couvre, puis faites retour à lui. C'est coranique, il dit qu'ils sont derrière. Tu vois, il y a une barrière qui les empêche de revenir. Il y a une barrière qui les empêche de revenir. C'est coranique. Moi, j'ai pas de verset là. Vous le connaissez certainement. D'accord. Et Dieu dit que toutes les nations qui ont été détruites, elles ne reviendront pas avant que Gog et Magog ne déferlent du haut de leur montagne. Je ne sais plus, là aussi, le verset, je vous le dirai avec mes mots, les gens, pardon, I'm sorry. Afouane. D'accord. Bon, il est dit que ceux qui sont plus là, qui sont plus parmi nous aujourd'hui, il y a une barrière qui les empêche de revenir. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas cette barrière, qu'est-ce qui se serait passé, les gens? Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas cette barrière? Ils seraient revenus, n'est-ce pas? Parce que c'est cette barrière qui les empêche de revenir. Donc Dieu leur donne la possibilité de pouvoir revenir. Mais ils ne peuvent pas parce qu'il y a la barrière. D'accord? Mais j'insiste pour que tu comprennes bien, parce que tu vois, tu as compris. Donc le châtiment de la tombe, tu te le mets dans ton trou de balle, d'accord? Et tu arrêtes tes conneries. D'accord? Laisse-les se reposer, qui récupère un peu avant le dernier round. Tu vois? Donc voilà, on raconte des conneries ceux-là. Ils se font faire pipi au lit jusqu'à 40 ans avec leurs conneries. Ils vous font peur avec ils vous font peur avec des choses en dehors de Dieu. Tiens. Parle à la place de Dieu. Je te dis, 100 coups de fouet, frérot. 100 coups de fouet, tu vas voir, si tu vas voir, certains qui fanfaronnent aujourd'hui. Certains même, anciens imams, qui aujourd'hui disent le Coran il est faux. Ils essaient de suivre les pas du messager Ahmed, mais comme ils essaient de passer devant parce qu'ils se disent on ne peut pas le suivre. Maintenant ils te disent des dingueries. Le mec il a essayé d'exister en tant qu'imam, il a vu que c'était aujourd'hui, c'est de qui je parle. Parce que lui il a un peu dépassé là, tiens. Alors maintenant il t'explique, tu vois. Il va t'expliquer qu'en fait, le livre, c'est un juif qui l'a écrit. Dans pas longtemps, tu verras. Continue tes conneries, Ismaël. Ouais, j'en ai rien à foutre. Je dis ce que je veux, je parle de qui je veux. Ces gens qui t'expliquent qu'ils ont fait un cheminement intérieur, qui sont sortis du salafisme, du wahhabisme, c'est ça, ils ont juste écouté Ahmed. Tiens, mais comme il y en a, dont lui, ce sont juste des boutiquiers, ils n'en ont rien à foutre. Ils te disent Allah alors que, tu vois, bon, bref. Moi, j'observe, c'est tout. Je te dis pas tout, je te dis c'est des petits trucs comme ça pour que ça te fasse réfléchir un peu, tu vois. Les gens, il y en a pour la dunya, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts absolument à tout. Tiens, c'est moi qu'on psychanalyse. Ok. Ouais. Dieu vous a déjà psychanalysé. Ouais, t'imagines pas à quel point. Il dit, vous maintenant, mon clan, est-il contre vous irrésistible, plus irrésistible qu'Allah, le Dieu, lui, que vous avez rejeté derrière vous? Ah non, pardon, excusez-moi. Il dit, oh Chouaïb, nous ne comprenons pas une partie de ce que tu dis. Et vraiment, nous te voyons très faible parmi nous. Et n'eût été ton clan, nous t'aurions lapidé. Oh, contre nous, tu n'es pas irrésistible. J'ai mal à ma jambe. Tiens. Oh, maintenant, agissez. Alors, il dit, oh, maintenant, mon clan, est-il contre vous plus irrésistible qu'Allah le Dieu, lui, que vous avez rejeté derrière votre dos, derrière vous? Parce que ça m'a fait penser... Tu vois, les musulmans, ils ont jeté le Coran derrière leur dos, les gens. Vous le savez bien. Je n'ai cessé de vous le dire. Vraiment, mon Seigneur, embrasse ce que vous faites. La même chose. C'est l'histoire qui se répète, les gens. C'est l'histoire qui se répète. Ce qui a été dit sera dit, ce qui a été fait sera fait, ce qui a existé existera, rien de nouveau sous le soleil. Tiens ce que tu vis aujourd'hui. J'ai passé un message à toi d'aller... Tu vois, les événements qui sont en train de se passer là, ceux qui pleurnisent, tout ça. Tu veux savoir ce qui s'est passé à une époque? Voilà, on referme la parenthèse. Et eux, c'est pareil pour eux, tu vois. Falsificateurs de l'histoire.
À qui pleurnichent, et ce sont les plus privilégiés, à qui on donne tous les droits, d'accord, même de tuer la nation française, et les Français avec. Et, tu vois, pourtant ils te disent pourquoi cette souffrance éternelle. Oh, vous m'étonnant, agissez selon votre condition, vraiment, moi j'agis. Donc ce qui s'est passé avant, tu as la réussi aujourd'hui. Et vous m'étonnant, agissez selon votre condition, vraiment, moi j'agis. Vous allez voir qui subit une correction, qui l'avilit et qui est menteur. Oh, restez vigilant, vraiment. Avec vous, je suis vigilant. Quand notre ordre vint, nous sauvâmes par un amour rayonnant venant de nous, Chouaïb, et ceux qui, avec lui, avaient mis en œuvre le dépôt confié. Le cri terrifiant saisit ceux qui s'étaient enténébrés l'injustice. Comme s'il n'avait jamais prospéré. Le mensonge n'a ni origine, ni renouvellement. Un temps il existe, après il disparaît. Le mensonge est voué à disparaître. C'est la volonté divine. C'est comme ça. D'accord ? Et ce sera comme si qu'ils n'avaient jamais prospéré. Ils ont prospéré un temps dans l'illusion. Voilà ce que Dieu dit. Et quand ils vont être frappés, comme si qu'ils n'avaient pas prospéré. Voilà. Comme l'écume de la mer. Quand l'écume elle s'en va, il reste que l'eau, l'essentiel. Voilà, que dalle. Tout ça pour ça. Creuse leur tombe, leur fosse. Comme s'ils n'avaient jamais prospéré. Oui, qui disparaît? Que disparaissent les Madians comme ont disparu les Tamouds, les Talmudistes. Ouais, Talmud, t'as vu, c'est quand même, ouais, calme-toi, pharisien, parisien, ouais, tais-toi, calme-toi. Là, nous avions certes envoyé Moïse avec nos signes, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, avec une autorité explicite vers Pharaon et ses notables. Alors ils suivirent l'ordre de Pharaon. Or, l'ordre de Pharaon n'était pas bien dirigé. Je suis fatigué déjà. Le jour de la résurrection, il arrive au bout, non, il y a encore... il n'est pas loin. Après, c'est Youssef, alayhi salam, oui, paix sur lui et sur sa famille. Le jour de la résurrection, il précédera, s'étonnant qu'il désaltéra à l'abreuvoir du feu. Ah, quel mauvais lieu pour s'abreuver. T'as vu, le feu, l'enfer, de quoi ils s'abreuvent. Aussi, ils ont été poursuivis par la réprobation ici-bas, et le seront au jour de la résurrection. Quel détestable cadeau offert, un cadeau empoisonné des gens. Tous ces traîtres, ces collabos, ces sous-fifs, ces esclaves, tu vois, du système. Dans ce qui prospère, que dalle. Ce que nous te relatons fait partie des chroniques des cités, des nations. Certaines se maintiennent et d'autres ont été fauchées. Or, nous ne les avons pas enténébrés d'injustice, bien au contraire, ils ont enténébré leur âme injustement. Alors, leur divinité qu'ils invoquaient à la place d'Allah, le Dieu, ne leur ont servi en rien. Quand vint l'ordre de ton Seigneur, cela n'a fait qu'accroître leur perdition. Ainsi est la saisie de ton Seigneur au moment où il saisit les cités quand elles sont dans les ténèbres d'injustice. Vraiment, la saisie douloureuse, rigoureuse, sa saisie douloureuse, rigoureuse. Vraiment, cela désigne un signe pour qui craint la correction de l'ultimité. C'est un jour pour lequel les humains seront rassemblés. C'est un jour attesté, nous ne le différons que pour une échéance déterminée. Ce jour viendra où nulle âme ne parlera que par son accord. Subhanallah al-Azim. D'accord ? Tu subis la censure aujourd'hui ? T'inquiète pas. Tout ça va justifier le ressenti de Dieu l'Éternel. D'accord ? Le moment le plus ultime, le plus précieux, le plus important. Dieu dira à toi, je ne vais pas t'entendre. Toi, plaide pour toi et pour qui tu veux. Toi, croyant et croyante. Messager, prophète également, évidemment. Prophétesse. D'accord. Eux, qui profitent de la censure qu'ils ont mis en place depuis toujours.
Vraiment, en cela un signe pour qui craint la correction de l'ultimité. C'est un jour pour les humains, pour lequel les humains seront rassemblés. C'est un jour attesté. Et nous le différons que pour une échéance déterminée. D'accord ? Il y a une fin, les gens. Ce jour viendra où nulle âme ne parlera que par son accord. Alors parmi eux, des malheureux et des heureux. Quant à ceux qui seront infortunés, ils seront dans le feu. Pour eux, en lui, gémissements et sanglots. Gémissements et sanglots dans le feu. Hein ? T'es pas en train de cramer comme une merguez. Gémissements et sanglots. Le désespoir total. Ça va être terrible. Avant que t'ailles faire bronzette. Ils y resteront indéfiniment. Indéfiniment. Tant que les cieux et la terre continueront d'exister, sauf ce que ton Seigneur aura voulu. Vraiment, ton Seigneur ne cesse d'agir selon ce qu'il vise. Indéfiniment, jusqu'à ce que durent les cieux et la terre. Parce que c'est pour ça qu'il y en a qui disent on s'en fout, nous, on ira en enfer un temps. Donc on en a rien à foutre. Ils pensent qu'ils ont pris un pacte avec Dieu. Et Dieu, il dit, ils resteront indéfiniment. Ils y resteront indéfiniment, d'accord ? Dans le feu. Tant que les cieux et la terre continueront d'exister. Donc tu vois bien, c'est là le feu. Avant, jusqu'à ce que Dieu renouvelle les cieux et la terre. Comme il le dit, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran. Resteront, c'est le feu, pour certains. D'autres, c'est les jardins, sous lesquels coulent les ruisseaux après. Et après, il y a le jugement et retour, brisette, pour eux, vous retourner dans les flammes. Et d'autres, que Dieu ne compte parmi eux, c'est les jardins pour l'éternité. Ni soleil, ni lune. D'accord ? C'est-à-dire, il n'y a plus de temps. Le soleil et la lune suivent un comput minutieux. Par le soleil, c'est grâce au soleil et à la lune, entre autres, que, d'accord, on peut compter le temps, si tu veux. Si on enlève le soleil et la lune, comment on fait ? Il n'y a donc plus de temps. Voilà, c'est ça que je vous dis. Dans les jardins où il n'y aura ni soleil ni lune. Donc ni nuit, ni... Non, c'est où les gens ? Ils y resteront indéfiniment, tant que les cieux et la terre continueront d'exister, sauf ce que ton Seigneur aura voulu. Et c'est lui qui décide toutes choses. Vraiment, ton Seigneur ne cesse d'agir selon ce qu'il vise. Quant à ceux qui sont bienheureux, ils seront dans le jardin. Ils y resteront indéfiniment, tant que les cieux et la terre continueront d'exister, sauf ce que ton Seigneur aura voulu, comme don permanent. Comme don permanent. D'accord. Même chose. Les cieux et la terre, jusqu'à ce que les cieux et la terre soient renouvelés. Et il y en a qui auront un don permanent. Les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Bon, les gens, je suis fatigué, j'ai un mal aux jambes là. Alors, ne sois pas dans l'incertitude sur ceux que ceux-là adorent. Ils adorent seulement comme leur père adorait auparavant. Et nous leur donnerons leur acte. Leur exacte part sans rétribution. Je lis là, mais je suis plus concentré, les gens, je suis désolé. Et à Moïse, nous avons certes donné l'écriture, alors on divergea à son sujet. Et si une parole venant de ton Seigneur n'avait prévalu, il aurait été tranché entre eux, et à ce sujet, ils sont dans un trouble, dans une troublante incertitude. Or vraiment, ton Seigneur les rémunérera selon leurs actions, vraiment, lui, très informé de ce qu'ils font. Alors recherche la rectitude comme il t'a été ordonné, toi et celui qui a fait retour. Ne soyez pas excessifs, vraiment lui clairvoyant sur ce que vous faites. Ne vous appuyez pas sur ceux qui se sont ténébrés d'injustice, le feu alors vous toucherait. Ne vous alliez pas avec les ennemis de Dieu, vous n'aurez aucune proximité avec Dieu. Vous n'avez pas d'allié très proche à la place d'Allah, le Dieu, le Père, bien plus. Vous ne serez pas assisté. Alors, subhanallah, c'est ce qui peut arriver de pire. Élevez l'action défiante de grâce aux deux extrémités du jour et aux heures proches de la nuit. Verset 114. 114 sourate. Vraiment les heures aux excellentes disciples et mauvaises. Voici un rappel pour ceux qui se rappellent. D'accord ? Élever l'action défiante de grâce aux deux extrémités du jour. D'accord, c'est le zénith et après le soleil, tu vois, il va vers
quand il arrivera à Saliva après pour aller vers le Maghreb, 2 extrémités, et aux 2 heures proches de la nuit, avant le coucher du soleil, après dans la nuit tombante. Vraiment, les œuvres excellentes dissipent les mauvaises. Voici un rappel pour ceux qui se rappellent. Soit endurant vraiment, Allah ne laisse pas se perdre la rétribution des excellents parmi les générations qui vous ont précédé. Pourquoi donc les êtres doués de conscience pérenne qui interdisaient de semer la corruption sur la terre et que nous avons sauvés ont-ils été si peu nombreux? Pourquoi ont-ils été si peu nombreux? Ceux qui appelaient, qui rejetaient la corruption, l'injustice. Ceux qui s'enténébraient d'injustice se sont attachés au bien-être dont ils étaient comblés et se trouvaient coupables. Ton Seigneur ne ruine pas les cités injustement alors que leurs affiliés sont en train de se réformer. Il y a encore des gens qui cherchent Dieu, donc Dieu permet à ce que le monde continue à exister jusqu'à ce que le dernier viennent à lui, en fait, quelque part. Et les croyants permettent que ce monde continue d'exister. Ce qui est, quelque part, une miséricorde qui pourrait permettre à d'autres de revenir. Tu vois. Parce que quand Dieu chez Dieu, les comptes sont prompts, vous le savez, quand Dieu aura décidé que cette personne-là, c'est la dernière personne qui viendra à lui. Bam! Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des humains une nation unique, alors ils ne cessent de diverger, sauf ceux sur lesquels ton Seigneur fait rayonner son amour. Ils ne sont pas dans la divergence. C'est pour cela qu'il vous a créés. La parole de ton Seigneur s'accomplit. J'emplirai certes la gêne de génie et d'humains, tous rassemblés. Mais, génie et l'humain, tous rassemblés. Là, il parle des génies à ce moment-là, alors qu'il nous a parlé de l'enfer, etc. Vous voyez bien qu'ils ont la même destinée que nous ici, et ils ont la même destinée, d'accord, que ce soit dans l'enfer ou au paradis. Donc pourquoi ils rentreraient en enfer avec les humains, ou au paradis avec les humains, alors qu'ils vivent dans un autre monde? Tu peux m'expliquer, toi? Pourquoi, dans ce cas-là, la grenouille, la girafe, le chat, ils ne rentreraient pas avec nous dans le paradis. Pourquoi? Tu vois bien qu'ils sont en forme humaine. Toute narration que nous te faisons sur l'histoire des messagers est pour raffermir l'intime de ton cœur. C'est pour ça que c'est important de lire les psaumes. Et ceci est la vérité. Et en ceci la vérité t'est parvenue, ainsi qu'une exhortation et un rappel pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et dites à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, agissez selon votre rang dans l'existence. Vraiment, nous sommes acteurs. Et restez dans l'expectative, vraiment, nous restons dans l'expectative. Allah, le Dieu, le mystère des cieux et de la terre, jusqu'à lui l'ordre, en sa totalité, est réintégré. Alors adore et repousse-toi sur lui. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Subhanallah al-azim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Voilà, je vous laisse les gens. J'ai mal aux jambes. Je suis désolé de laborieuse fin de lecture, mais bon, je me suis dit, on va aller jusqu'au bout. Voilà. Le rappel profite aux croyants. N'est-ce pas dans le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent? La paix, voyez, l'islam, c'est ça l'islam, salam, la paix. Ça fait du hasard que Dieu dit, n'est-ce pas, dans le rappel de Dieu, que les cœurs se tranquillisent. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Soyez bénis les gens, que Dieu vous protège, aimez-vous les uns des autres. Que Dieu vous accorde et nous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Qu'il n'enlève les rancœurs qu'il y a dans nos poitrines les uns et les autres. Nous ne sommes que des humains, nous ne sommes que des souffles, on fait tous les cons. Ouais. C'est comme ça, c'est triste, mais c'est comme ça. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Faites-vous des bisous, les gens. Faites l'amour, pas la guerre. Ouais, calme-toi. Bon, les gens, j'espère que cette lecture vous sera bénéfique. Inch'Allah, que Dieu bénisse cette lecture, qu'il vous bénisse également. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie,
paix sur eux et sur leur famille, a dit « J'ai vaincu le monde, les gens ». Je vous le rappelle une fois encore. J'ai vaincu le monde. Pas de guerre à mener, les gens. Ces guerres qu'ils sont en train de préparer, qui ont existé et qu'ils essaient de faire exister encore aujourd'hui, c'est pas la nôtre. Ça, c'est la guerre que Satan prépare. Dieu, il dit paix. Satan, il dit guerre. Okay. Dieu dit aimez-vous les uns les autres. Dieu dit dans le Coran, il vient confirmer, expliciter ce qu'a dit notre bien-aimé Jésus, paix sur lui, sur sa famille. Quand il nous dit aimez-vous les uns les autres, Dieu dit dis-leur. Ahmed, dans le Coran, il dit dis-leur. Pourquoi je les rentrerai dans les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux? Pour s'être aimé entre croyants. Je précise parce qu'il y a des gens qui font semblant d'être cons. Ils ne demandent pas de détester ceux qui croient, ceux qui ne sont pas croyants ou croyantes. D'accord? Ceux qui ne croient pas, c'est leur problème. Ils attendent rien de Dieu parce qu'ils ne croient pas en lui. Donc ils n'ont rien à attendre. D'accord? Vous, croyants et croyantes, aimez-vous les uns les autres. D'accord? J'ai même envie de dire, supportez-vous. Parce qu'on ne peut pas, c'est vrai que nous ne sommes que des humains. Aimez-vous les uns les autres. N'abandonnez pas le croyant, la croyante. Quelles que soient les erreurs que chacun de nous a pu faire, n'abandonnez jamais le croyant et la croyante. Aimez-vous les uns les autres, c'est aussi cela que ça veut dire. Tu n'es pas obligé d'aller en vacances, tu n'es pas obligé de faire un bisou avec ta langue à quelqu'un. Tu peux même ne pas aimer cette personne, mais si cette personne est croyante, aime-la. L'aimer, c'est à soutenir contre ceux qui sont nos ennemis et les ennemis de Dieu que nous avons en commun. D'accord? Que Dieu l'arrache les rancœurs qu'il y a dans nos poitrines les uns et les autres. D'accord? Aimez-vous les uns les autres, les gens. Ces guerres que Satan prépare, il a un but. D'amener un grand nombre dans les abîmes, c'est tout. Le reste, il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre. Vous savez, il y a des gens qui se posent la question, moi je vais m'arrêter là parce que sinon on va partir dans le domaine politique. Il y a des gens qui se posent la question, pourquoi ils agissent comme ça? Pourquoi en France, machin, ils augmentent tout, machin, alors qu'on trouve de l'argent, des milliards et des centaines de milliards pour aller faire la guerre. Par contre, il n'y a pas d'argent pour que les gens arrêtent de payer aussi cher l'électricité, que les gens puissent manger et tout. Ils installent leur pouvoir, les gens. Ils t'asservissent. Ils ont la planche à billets, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de tes... Tout ça, c'est des blagues. Il n'y a pas d'argent, tout ça. C'est des blagues. Jusqu'à ce que Dieu l'Éternel des armées les détruise. Tout ce qu'ils sont en train de nous faire subir, en France comme ailleurs. En France, c'est la mer des cités, c'est de là que va jaillir la lumière. Ils asservissent le peuple, d'accord? Ils ont un objectif et une raison précise. Ceux qui disent oui, c'est des gros cons, Macron est un gros con. Macron, pas Macron, ils auraient mis un autre. Tu peux mettre ce que tu veux, Macron, Mamadou, Lévy, tu mets qui tu veux, d'accord? Ceux qui agissent cachés derrière un remblai, ils savent ce qu'ils font. Ils asservissent le peuple. Ils imposent tout le temps leur pouvoir pour te rappeler que c'est eux le pouvoir et c'est pas toi. Ok. Et à chaque fois que quand Macron il dit on va les emmerder, il sait ce qu'il dit. Même si lui c'est juste, tu vois, il fait juste le boulot qu'on lui demande de faire. S'il l'a dit, on lui a demandé de le dire. Il faut juste que tu comprennes ce qu'il dit, ce que ces gens disent, qu'ils sont planqués. Ils installent sans cesse le pouvoir pour te rappeler que le pouvoir c'est eux. Ok. Dans ce monde, il y a tout ce qu'il faut. D'accord, on pourrait vivre sans travailler. Je ne dis pas que ne pas travailler, tu vois, je ne dis pas que travailler est une mauvaise chose. D'accord? Ils ont fait de nous des esclaves. Ils imposent le pouvoir, ne te poses pas de questions. Pourquoi? Ils imposent le pouvoir pour te rappeler tout le temps, d'accord, que le pouvoir c'est eux. D'accord? Et te font vivre dans la peur, dans le désespoir. C'est voulu. Il n'y a pas une question, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens. C'est une blague tout ça. Satan, il a un projet, les gens. Ils ont oublié Dieu, et ils ont oublié aussi que Satan, il a un objectif. Ils ont enlevé l'église au milieu du village, c'est-à-dire l'âme du village, et voilà ce qui reste. Nous vous mettrons sous l'autorité de ceux que vous êtes choisis comme maître. Notre bien-aimé, il a dit, n'appelez personne maître, vous n'avez qu'un maître, celui qui m'a envoyé. Celui qui croit en moi croit en celui qui m'a envoyé. Celui qui m'aime est aimé par celui qui m'a envoyé. Je suis le chemin, la vie.
la vérité. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allez les gens, que Dieu vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, qu'il vous accorde ses faveurs. Je vous dis à une prochaine lecture, si Dieu le veut.